Une question qui se pose, qui est très importante, concernant l'apostasie. Est-ce que l'apostasie est un droit en islam ou est un crime qui mérite la peine de mort? Je pense que c'est une question importante pour l'objectif, ce n'est pas le côté juridique, est-ce que pour retenir ou non la peine de mort, c'est plus pour savoir et connaître l'esprit de notre religion. de notre religion. Et aussi de corriger quelques erreurs et quelques erreurs qui se trouvent dans certains hadiths. Dans certains hadiths, comme je vais expliquer, Inch'Allah. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur ce sujet? La peine de mort pour les apostats. Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur ce sujet. On a Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, Muawiyah ibn Haydah radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, et Abdullah ibn Abbas. Les cinq rapportent rapportent ce hadith, ou bien un hadith sur le sujet d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On commence par le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui est authentique, sans divergence, rapporté d'après A'mash Sulayman ibn Mahran, d'après Abdullah ibn Murra, d'après Masruq, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Celui de Uthman ibn Affan, il est rapporté d'après Hamad ibn Zayd et d'autres, tout le monde d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayf, d'après Uthman ibn Affan. Le hadith de Muawiyah ibn Haydah est rapporté par ses descendants Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père. Le hadith de Aisha radiyallahu anha, il est rapporté d'après Shahr ibn Hawshab, d'après elle, et aussi d'après Urwa, d'après elle, et d'après Urwa, on a l'imam az-Zuhri qui le rapporte. Tous ces compagnons nous rapportent la même version et la même formule. Et Abdullah ibn Abbas va s'isoler en nous rapportant une autre formule, différente que celle des quatre. Celle des quatre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit al-mufariqu lil jama'a, at-tariqu li dinih, al-mufariqu lil jama'a. Parmi ceux qui méritent la peine de mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien celui qui mérite la peine de mort, il nous dit l'expression, la formule, at-tariqu li dinih, celui qui délaisse sa religion et quitte la jama'a, celui qui délaisse la religion et quitte la jama'a. Al-jama'a, dans l'utilisation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, veut dire la gouvernance, c'est-à-dire la communauté musulmane et la gouvernance musulmane, c'est-à-dire l'union de la Ummah, celui qui s'isole sans divergence entre les savants de la Ummah. Sauf si Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut vraiment parler, ou bien nous indique qu'il parle de la prière, et quand il nous dit le jama'a, c'est autre chose. Sinon, al-jama'a dans l'utilisation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire uniquement la communauté, la nation, l'unité, l'union de la Ummah et la gouvernance islamique. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les quatre hadiths, chez les quatre compagnons, les plus anciens et ceux qui ont affirmé qu'ils ont bien entendu cela de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous nous rapportent la même formule. La même formule. Celui qui délaisse ad-din et quitte la jama'a. Sauf qu'Abdullah ibn Abbas, et son hadith il est rapporté dans les recueils authentiques, d'après Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, d'après Ikrimah Mawla ibn Abbas, d'après Ibn Abbas nous dit, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man baddala dina faqtuluh, celui qui change sa religion, tuez-le. Il y a une différence radicale entre la première version des compagnons qui ont entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'Abdullah ibn Abbas. Avant de comparer les versions, est-ce que Abdullah ibn Abbas a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Sans divergence, Abdullah ibn Abbas n'a pas entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas, chez certains savants de hadith, il a entendu uniquement 4 hadiths de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ces autres hadiths, il les rapporte d'après d'autres compagnons. Et chez tous les muhaddithines, qu'Abdullah ibn Abbas a très peu de hadiths qui sont rapportés d'une manière directe d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent, ces hadiths passent d'abord par des compagnons et parfois même par des tabi'in,
d'après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison on dit cela? Pour montrer que Abdullah ibn Abbas ne rapporte pas, s'il rapporte ce hadith, il le rapporte uniquement d'après un compagnon. Qui est ce compagnon? C'est celui qui a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est soit Ibn Mas'ud, soit Aïcha, soit Muawiyah ibn Haïda, soit Uthman ibn Affan. Donc, Abdullah ibn Abbas ne peut pas entendre le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il le rapporte d'après qui? D'après ses compagnons qui ont entendu ou bien qui ont affirmé qu'ils ont bien entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle est la formule la plus exacte? Celle de Ibn Abbas ou celle des autres? Bien sûr que celle des autres qui ont entendu, c'est la version majoritaire, et ceux qui ont entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Abbas, ils passent d'après eux. C'est ce qu'on appelle le résumé. Le résumé est très courant dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup des compagnons avaient comme habitude de résumer les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup des transmetteurs aussi le faisaient. Je vous donne un exemple. Abu Daoud rapporte d'après Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdullah, que la dernière chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est de ne pas refaire les ablutions après avoir mangé une viande cuite. Donc lorsqu'on prend cela, on pense que c'est un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela, alors qu'en vérité c'est tout à fait le contraire. Car déjà, Abu Daoud le dit, et tous les savants de hadith le disent, que ce hadith, cette parole, ce récit, est un résumé. Le résumé de quoi? Jabir ibn Abdullah, dans une autre situation, nous rapporte ce qui s'est passé exactement. Il nous dit que j'ai mangé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi, il a mangé de cette viande, puis il a refait ses ablutions, et bien il a fait ses ablutions. Et après la prière, il m'a demandé de lui ramener le reste de la viande. Puis on a mangé et il n'a pas refait les ablutions. Il n'a pas refait les ablutions. Est-ce que cet acte indique que le Nabi a changé le statut ou pas? Non, il n'y a aucune indication. Le Nabi a mangé la viande, il a fait ses ablutions, ça peut être pour cela, ça peut être pour autre chose. Et puis après sa prière, il a remangé le reste. Il a remangé le reste, ce qui est tout à fait logique. Il a remangé le reste. Et le fait qu'il prie sans refaire ses ablutions, ce n'est pas ça l'objectif de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire. Sachant que la manière dont Muhammad ibn al-Qadir parle est différente que les actes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Muhammad ibn al-Qadir, il nous dit que le deuxième acte a abrogé, akhirul amrayn, en utilisant, il nous dit akhirul amrayn, que le deuxième acte a abrogé le premier. Alors qu'il n'y a aucune indication de l'abrogation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ijtihad. Donc, Jabir ibn Abdullah a fait al-ijtihad. Par exemple, ouvrez avec moi l'authentique de Muslim. Vous allez trouver, dans le chapitre de la prière, vous allez trouver que Abu Huraira rapporte que les compagnons dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam se mettaient d'abord dans le rang de la prière avant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive. Donc lorsqu'on prend ce hadith, ce récit de cette manière, on pense que c'est une sunnah. On se prépare d'abord et puis l'imam arrive. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas quand on voit l'imam, on se lève. Non, il faut qu'on se prépare avant. Alors qu'en vérité, l'histoire est bien différente. Et même Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte l'histoire détaillée. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a demandé de faire l'iqamat, c'est-à-dire tout le monde se sont mis dans les rangs de la prière, et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était présent avec eux, avant qu'ils se mettent dans le rang de la prière, il leur a dit, faites l'iqama. Et quand ils ont fait l'iqama, le Nabi s'est rappelé qu'il n'avait pas les ablutions. Donc il leur a dit, attendez-moi, j'arrive. Il est retourné chez lui, il a refait ses ablutions, puis il est revenu à la mosquée. Et quand il est revenu à la mosquée, les gens l'attendaient dans leur position. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié. Est-ce que cela ne montre que c'était une habitude ou que c'était une sunna de se mettre dans le rang avant que l'imam arrive? Non, c'est même pas le cas. Mais c'est un résumé. Et cela a été très courant dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il est fait par les compagnons, parfois, il est fait par les transmetteurs tabi'in ou tabi'in.
Et c'est ça ce qu'il a fait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a résumé le hadith, car il n'a pas entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a résumé, car les versions authentiques la version authentique qui est rapportée d'après la majorité, elle est claire. Que, elle nous dit, celui qui délaisse le din et quitte la jama'a. Et Abdullah ibn Abbas ne retient pas le deuxième passage. Il nous dit, celui qui change, et le mot changer, ce n'est pas délaisser. Baddala, ce n'est pas taraka. Donc il y a une grande différence. Si on a compris ça par rapport au hadith, là on va comprendre la raison pour laquelle a poussé les savants de l'Koufa de faire la différence, et cela est une version aussi dans l'école malikite, de faire la différence, ou bien de considérer l'apostasie comme un acte politique. C'est-à-dire que les savants de l'Koufa, ils disent que la loi ne s'applique pas sur l'apostat tant qu'il n'a pas quitté la terre musulmane. Ils nous disent que ces biens restent toujours à lui tant qu'il n'a pas quitté la terre islamique, pour rejoindre Dar al-Harb, la terre des ennemis, la terre d'al-Harb ou bien de la mécréance. Donc, c'est pour cette raison, ces savants de l'Koufa ont pris cette position, que le hadith authentique, c'est le hadith qui dit celui qui délaisse le din et quitte la jama'a. Car si on prend même la version d'Abdullah ibn Abbas, elle est contradictoire avec les actes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez bien l'histoire d'Abdullah ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh, qui était un compagnon, et puis il a délaissé sa religion, et puis il est reparti chez Quraysh. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, tuez-le. Sauf que Abu Daoud nous rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que Abdullah ibn Abi Sarh est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Uthman ibn Affan, pour que Uthman ibn Affan lui fasse ou bien intercède en sa faveur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au final, il a accepté l'islam de Abdullah ibn Abi Sarh. Et le fait que le Nabi accepte l'islam et il n'applique pas sur lui la loi de talion, c'est-à-dire la peine de mort, cela nous montre que ce n'est pas un had. Et la deuxième chose qui va dans ce sens-là, c'est la position de Uthman ibn Affan. Pensez-vous qu'Uthman ibn Affan ignorait la gravité de ce qu'il a fait si on considère l'apostasie, ou bien on considère le hadith, ou bien le sens indiqué par Abdullah ibn Abbas, le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Car qu'est-ce qu'il a fait Uthman ibn Affan? Il a fait une intervention en faveur de celui qui mérite un had, si on le considère comme had. Et cela est un grand péché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, nous dit Man shafa'a fi haddin min hududillah faqad dadda Allah fi amrih. Celui qui intercède en faveur, ou bien dans un had parmi les hudud, dans une sanction prescrite, il est l'ennemi d'Allah Ta'ala dans le sens de ce hadith. C'est-à-dire, c'est un grand péché énorme. Pensez-vous que Uthman ibn Affan, s'il pensait que la peine de mort des apostats est retenue par Din, pensez-vous qu'il va quand même faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire prendre la main de son demi-frère Abdullah ibn Abi Sarh et le ramener voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. Et pour comprendre aussi la situation, pour quelle raison Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait celui qui délaisse le din et quitte le jama'a. Pour comprendre, on revient dans l'histoire. Car tous les apostats, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur apostasie était pour une raison politique. Et même Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, et même si on cherche les apostats dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vont le confirmer. Abdullah ibn Abi Sarh est un apostat. Il a délaissé Din, il est reparti chez Quraysh pour leur donner des informations, et puis il a commencé de critiquer Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un espion. Ibn Khattal, les autres aussi, qui ont fait le même travail, l'espionnage. Donc c'était un acte politique. Allah Ta'ala le dit dans le Coran al-Karim aussi, dans Surat Al-Imran. Il dit وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Allah Ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-Imran dit
dans le sens qu'une partie des gens du livre a dit croyez à ce qui a été révélé aux croyants au début de la journée, du jour c'est-à-dire, et puis rejetez-le à la fin de la journée. À la fin de la journée. Pour quelle raison? Pour qu'il le retourne. C'est-à-dire pour qu'on retourne dans l'ancienne religion. C'est-à-dire pour que les compagnons, lorsqu'ils voient des gens qui embrassent l'islam dans la journée et dans la soirée, ils délaissent l'islam, lorsqu'on voit cet acte qui se répète, on se dit peut-être il y a quelque chose qui va pas bien. Pourquoi l'islam il n'est pas accepté, il n'est pas apprécié, il n'est pas aimé par les gens. Donc c'était une attaque, c'était une forme de guerre, Donc l'apostasie dans l'époque de Nabi sallam était un acte politique. C'était embrasser l'islam pour être proche du prophète sallam et tirer des informations pour les transmettre plus tard, et aussi pour que lorsque les musulmans voient que les gens délaissent ad-din tous les jours, ils vont détester ad-din, ou bien ils vont se poser la question, etc. Donc, dans le Coran al-Karim, l'apostasie n'était pas un simple délaissement de din, non, c'était un acte politique, un acte préparé, un acte organisé. Et les apostats dans l'époque de Nabi sallam, tous avaient fait la même chose, c'est-à-dire on brasse l'islam, on délaisse l'islam, on donne des informations aux autres, on critique Nabi sallam, on attaque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on déclare la guerre contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que celui qui change de din, celui qui délaisse le din, tuez-le. Il nous a dit celui qui change de din et quitte la jama'a, deux choses. Donc la illa, elle est composée par deux éléments. Délaisse ad-din et quitte la jama'a. Délaisse ad-din et quitte la jama'a. Donc on a deux choses à retenir. Et c'est pour cela les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum n'ont pas appliqué la peine de mort sur les apostats. Regardez même quand Abu Bakr as-Siddiq apprend que Khalid ibn al-Walid a tué Malik ibn Nuwayra dans une version, il lui a dit pourquoi il lui a dit laqad ta'awwal, pourquoi tu l'as tué? Il a interprété, c'est tout. Comme rapporte dans Musnad al-Firdawsi aussi l'imam Ibn Sa'd dans Tabaqat. Donc Abu Bakr as-Siddiq dans une version, il n'a pas accepté le fait que Khalid ibn al-Walid tue Malik ibn Nuwayra car il était convaincu qu'il est devenu apostat. Laisse-le tranquille. Et c'est ça ce qu'il a fait Omar ibn Khattab, comme Abd al-Razzaq rapporte d'après Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abd al-Qari d'après son père, que lorsque Omar ibn Khattab apprend qu'on a tué des apostats, on a appliqué la peine de mort sur des apostats, قال اللهم لم أعلم. Omar ibn Khattab a crié en disant Ya Allah, je ne savais même pas, Ya Allah, Allahumma lam amr, Ya Allah, je n'ai jamais donné l'ordre d'appliquer la peine de mort sur les apostats. Ya Allah, Allahumma lam ashhad, Ya Allah, je n'ai pas assisté. C'est-à-dire, je ne suis pas au courant. Halla sajadtumuhum thalatha. Pourquoi vous les avez pas mis en prison pendant 3 jours? Pendant 3 jours pour faire enquêter à ce qu'ils ont fait cet acte en raison politique ou autre, et puis vous les relâchez tranquillement. Donc c'est pour ça, pour quelle raison Omar ibn Khattab crie de cette manière? Car si la situation était aussi ordinaire, normale, Omar ibn Khattab, il aurait pu dire par exemple ça se fait pas, ou bien il fallait pas, et point final. Non, Omar ibn Khattab criait en disant Ya Allah, je n'ai pas assisté, Ya Allah, je n'ai pas ordonné, Ya Allah, je ne savais même pas. Et aussi dans l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, comme Abd al-Razzaq dans le Musannaf rapporte, quand Omar ibn Abd al-Aziz a un groupe de chrétiens qui a délaissé ad-din, l'a laissé tranquille, leur a dit laissez-les tranquilles. Un autre a délaissé ad-din, a appliqué sur lui la peine de mort, car le deuxième cas était un acte politique. C'est-à-dire un espionnage. Donc l'espionnage, c'est autre chose. Ce n'est pas comme d'être libre d'embrasser n'importe quelle religion qu'on souhaite, qu'on préfère. Et ça, c'est la vie des gens de l'Koufa. L'imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, Sufyan al-Thawri, il a dit c'est aussi la vie que je suis. L'imam Sufyan al-Thawri radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tout cela est rapporté par les savants. Donc Salaf al-Salih n'ont pas tous appliqué la peine de mort sans retenir rien du tout. Non, ils ont tous retenu le côté politique et l'intention malsaine de l'apostat. Mais le fait de délaisser la religion, qu'elle soit la religion islamique ou une autre religion,
ne fait pas de nous des criminels. Donc, en islam, bien l'islam a préservé le droit de suivre ce qu'on veut comme religion. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois on lui disait « Ya Rasulallah, on tue un tel car il a délaissé ad-din » comme il a fait par exemple dans le Khuwaysir al-Tamimi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Non, vous voulez que les gens disent que le prophète, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tue ses compagnons ?» Non. C'est un acte personnel, tout le monde est libre et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc, le hadith sur la peine de mort n'est pas, ou bien le hadith d'Abdullah ibn Abbas sur la peine de mort, il n'existe pas réellement. La version qui existe, c'est la version des compagnons qui ont assisté et ont entendu cela de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui est le plus propagé n'existe pas dans la science de hadith. C'est juste un résumé. Ça se trouve qu'Abdullah ibn Abbas l'a prononcé dans un cas vraiment particulier. Et puis nous, on a détaché ce hadith, bien ce résumé de son contexte et de devenir une parole qui appelle, qui appelle à tuer les gens sans aucune raison. Donc, au final, ce hadith n'existe pas. Et on a beaucoup de hadiths. Il y en a beaucoup de hadiths, ne sont pas aussi nombreux, mais il existe beaucoup quand même, qui rapportent que des résumés des situations ou bien des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le vrai sens. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم.